On disait tout à l'heure que cette économie représente la part essentielle de l'ensemble de l'économie nationale. Plus de 90% des actifs exercent dans l'économie informelle. Mais c'est à ce niveau aussi où vous avez un certain nombre de conditions de production, des conditions de travail et d'accès au marché qui ne sont pas respectées, qui ne sont pas là. Et donc, comment accompagner les acteurs de l'économie informelle, les acteurs au niveau de l'artisanat, au niveau du commerce, mais même souvent au niveau des grandes entreprises, nous avons une part de l'informalité. Et donc, comment accompagner ces unités de production, mais aussi ces acteurs à aller vers la formalisation? Du point de vue de la formation, du point de vue de l'accès au marché, du point de vue des conditions de travail, ça nous semble aujourd'hui essentiellement important. Nous, en tant que BIT, nous nous sommes intéressés à cette question de l'informalité pour la simple raison que nous avons constaté, si aujourd'hui nous voulons promouvoir des emplois, et singulièrement l'emploi des jeunes dans les pays africains, il faut commencer par le secteur informel et assurer sa formalisation. Mais ça passe par des étapes. C'est pourquoi il y a une recommandation internationale qui a été adoptée par l'ensemble des États membres de l'Organisation internationale du travail. C'est la recommandation 204 qui parle de transition de l'informel vers le formel, parce que ça doit être un processus progressif. On ne peut pas tout de go dire à toutes les entreprises informelles de se formaliser. On ne peut pas dire à toutes les entreprises de l'informel commencer à payer des impôts tout de suite. Donc ça doit se préparer et ça doit se faire de manière progressive. Nous, en tant qu'organisation, nous soutenons cette politique. C'est quoi? En formalisant nos activités, en formalisant nos entreprises, ça va pousser même les gens à investir dans l'industrie. Ça va pousser aussi à la création d'emplois. Au moment où certains jeunes, disons, risquent leur vie dans les océans ou bien dans le désert. Si nous suivons l'État dans cette politique, je peux vous assurer que l'économie informelle peut absorber une majeure partie des chômeurs, des jeunes, mais surtout des femmes. Puisque les femmes, dans tous les départements du Sénégal actuellement, s'investissent dans la transformation des produits locaux, s'activent dans le mariage, dans la pêche au niveau des marchés et méritent d'être encadrées. Et ça, il y a l'État qui a une volonté politique, mais il doit y avoir aussi des partenaires qui accompagnent dans le domaine du financement, de l'encadrement de la formation, de l'orientation. Et nous, en tant qu'organisation, tout le monde sait que ça fait partie de notre politique aussi, parce que notre premier partenaire, c'est l'État du Sénégal. Par la mise en place d'un département ministériel dédié à la transformation du secteur informel, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, réaffirme l'intérêt manifeste qu'il accorde particulièrement à la formalisation de l'économie sénégalaise. Cette importance est d'ailleurs clairement traduite dans l'axe 1 du PSE, qui consacre la transformation structurelle de l'économie comme pilier de l'émergence. Dans cette optique et au vu des priorités du gouvernement, mon département a estimé pertinent de proposer l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée aux fins de la formalisation de l'économie informelle et sollicite l'accompagnement et l'assistance du Bureau international du travail, BIT, dont l'agenda au titre de la recommandation 204 rejoint les objectifs nationaux en la matière.